Oh là là, RGE. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Ne fais pas ça. C'est vraiment dommage. Tant d'années que tu es timide. RGE. Je suis enceinte. La voyante a dit que c'est un garçon. C'est vraiment mon fils. Tu es vraiment un grand héros pour notre famille Zhang. Cette Zheng Yan, cette garce. Elle ne m'a pas donné de fils pendant toutes ces années. Maintenant, la famille Zhang a enfin un héritier. La voyante a dit que l'enfant que je porte est incompatible avec la fille de Zheng Yan. Une seule des deux peut survivre. Alors, mon bébé dans mon ventre, il ne va pas mourir? Que vais-je faire? Ne t'inquiète pas. Je vais absolument protéger notre enfant. Bon. Regarde, il suffit de le plier comme ça. Patron, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Maman a préparé un petit cadeau. Regarde. Oh, j'aime beaucoup, maman. Tiens, maman. Je vais te le mettre. Plus tard, où que tu ailles, tu devras le porter. Si tu penses à maman, tu pourras le regarder. Oh maman. Le collier est vraiment joli. Tant mieux si tu aimes. Tiens, celui-ci. Va chercher papa et grand-père avec ça. Maman a fait beaucoup de friandises et de légumes aujourd'hui. Vous, toute la famille. Fêtez bien votre anniversaire, d'accord? Vas-y vite. Papa va me raccompagner à la maison pour mon anniversaire. Oh. Papa, voici la voyante. Elle dit qu'elle a un moyen de sauver le fils de Xiaoyang. Voyante, que devons-nous faire pour sauver notre petit-fils? C'est simple, les femmes sont faites d'eau. Abjecte et débauchée. Pourvu que tu considères ta petite-fille actuelle comme une tortue et la noix. Ton futur arrière-petit-fils sera sauvé. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Lâchez-moi. Lâchez-moi, il a tout entendu. Couvre-lui vite la bouche. Lâchez-moi. Ne laisse pas cet enfant gêner la naissance de mon arrière-petit-fils. Mon arrière-petit-fils pourra enfin vivre. Papa, c'est réglé. Papa, belle-sœur. Où est Dangui? Je ne suis pas venu vous voir pour rien. Zéyan, je voulais justement te le dire. Dangui, il a joué dans l'eau, il est tombé dans la rivière et a disparu. Impossible, je dois. Si je deviens un fantôme, je dois aller le sauver. Je veux devenir un fantôme. Ce n'est pas que je te le dise, mais... En pleine nuit, tu laisses ton enfant sortir seul? Maintenant, c'est fait. L'enfant est tombé à la rivière. Comment peux-tu être une mère pareille? Mon grand Koué. C'est de ma faute. C'est ma faute. Dakui est certainement encore en vie. Je dois aller le sauver. Zheng Yan, ne t'inquiète pas autant. Nous aurons d'autres enfants plus tard. Pour l'instant, occupe-toi juste de toi. Dagui, il ne sera pas tranquille, Dagui. Viens, rentrons à la maison. Le grand démon est sûrement encore là. Je le ramènerai à la maison, c'est sûr. Mon grand démon, viens avec moi. Fi. Espèce d'ingrat. Quel truc. Patron. Patron. Ma fille. Comment vas-tu au paradis? C'est de ma faute à l'époque. C'est moi qui ai causé ta noyade. Je suis désolé, ma fille. Papa. Tu me manques tellement. Il y a un enfant qui ressemble à toi chez le patron. Descends vite. Mon fils, comment vas-tu? Réveille-toi. Réveille-toi. Patron.
Il a une forte fièvre. Il faut l'emmener à l'hôpital au plus vite. Conduisez vite. Officier. Officier. Commandant. Commandant. Commandant, commandant, commandant. Commandant, commandant. Et votre femme au teint jaune? Ne parlons pas de cette calamité. Elle est comme une folle toute la journée. À la maison, on ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle ne fait que se lamenter toute la journée. Cette petite peste a sali l'honneur de notre famille. Et, RGE. J'ai une idée. Puisqu'il veut tant élever un enfant, pourquoi ne lui donnerions-nous pas notre enfant? Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il est? Comment peut-il élever mon fils? RGE, écoute-moi. Regarde, je suis une veuve. Élever soudainement un enfant, c'est indécent. Il faudrait que Zheng Yan de Shenyang nous aide à élever l'enfant. Non seulement cela réduirait les ragots, mais cela permettrait aussi d'économiser beaucoup d'argent. Ce que tu dis semble logique. Petit malin. Tu avais déjà tout planifié, n'est-ce pas? Méchant. Laisse ça de côté pour l'instant. Ah. 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 Chérie, tu arrives juste à temps. J'ai trouvé cet enfant au bord de la rivière. Il pleurait tellement fort. Regarde ce petit. Il a le visage comme Dangui quand il était petit. Ah. Ah. C'est amusant? Oh là là. Ah. Petit lapin. Vous êtes aussi un petit lapin. Enfant. Est-ce que c'est Dangui qui m'a offert ça? Voici votre gâteau au Dangui. Regardez. Celui-ci. Regardez. C'est ma fille. Monsieur le gérant, ma fille. Où es-tu? On dit qu'elle a tué son enfant, n'est-ce pas? Il y a des mères aussi cruelles au monde. Oh là là, allons-y vite. Regardez-la, elle est folle. Oh là là. Ça fait si longtemps. Pourquoi ne rentres-tu pas encore à la maison? Maman. « 20 ans, mon petit-fils. Mon enfant. Où es-tu? Dans ma main. Papa. Ah, tu es là. Papa, comment vas-tu? Papa, ça va, grâce à toi. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à travailler avec le groupe Uaxia. Qu'en penses-tu? Papa. Soyez tranquille. Je vais gérer le groupe correctement. J'ai fait grandir et prospérer le groupe. Laissez-moi vous montrer ce document. Ceci est. Il s'agit du document de planification du projet de phytothérapie. C'est près de ce district que je t'ai trouvé. Mais je ne sais pas exactement de quel village tu viens. Angélique chinoise. Dangui devrait rentrer voir sa famille. C'est sur le pendentif que tu portais autour du cou que j'ai vu ce nom. C'est pourquoi je t'ai appelé Dangui. Maintenant, 20 ans ont passé. Tu devrais aussi y retourner. Voir où sont tes parents. Et voir quel village serait le plus approprié pour ce projet. La nouvelle capitale fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Maman a préparé un petit cadeau.
Regardez. J'aime beaucoup, regardez. Ah, c'est votre baume à l'angélique. Vous voyez ça? C'est ma fille. Si vous voyez ça, appelez-moi s'il vous plaît. Ah, d'accord, pas de problème. Bien, merci beaucoup. Maman, donne-moi de l'argent. Jinding, je t'ai déjà donné tout l'argent que j'avais. Je n'ai vraiment plus d'argent. Si tu en as besoin urgemment, tu pourrais peut-être demander un peu d'argent à ton père. Des bêtises. Donne-moi de l'argent tout de suite. Ah, ne t'occupe pas de mes affaires. Toi, ne t'occupe pas de ça. Vieille folle. Je te le dis. Si tu me nourris, tu dois me donner de l'argent de poche. Vite, dis. Où as-tu caché l'argent? Je n'ai rien caché, je n'ai vraiment rien caché. Papa, maman, tu n'as pas d'argent. Donne-moi, tu as de l'argent. Un tract dit même que j'ai caché l'argent. Je t'ai vraiment donné l'argent. Ceci n'est qu'une petite partie. Je dois encore chercher ta sœur. Ah, fais attention. Je dois compter sur cette jeune fille. Où l'as-tu caché? L'as-tu caché sur toi? Ça va? Ça va? Si c'était Dangui, l'enfant aurait probablement cet âge-là, non? Ah, ça va. Merci, jeune fille. Et vous avez renversé quelqu'un, vous savez? Vous allez payer. Vous devez me dédommager. Ce n'est rien, ce n'est rien. Elle ne m'a pas heurté. Êtes-vous fou ou folle? Regardez leurs vêtements et leurs voitures. On voit clairement qu'ils sont riches. Si vous n'êtes pas capable de me donner de l'argent, ne m'empêchez pas de réclamer mon dû. Je viens de demander à ma mère. Elle a mal partout, cœur, foie, rate, poumon. Compensez-moi. Au minimum 500 000. Si votre mère ressent la moindre gêne, je la conduirai moi-même à l'hôpital pour des examens. Mais je ne vous donnerai pas un seul centime. Quoi? Vous ne voulez pas payer, n'est-ce pas? Oh, excusez-moi. Ne croyez pas ce que mon fils raconte. Je ne suis vraiment pas blessé. Allez-vous en vite. Allez-vous en vite. Êtes-vous sénile? Je vous le dis, vous devez rentrer chez vous. Si tu as un problème de santé, je ne vais pas t'emmener à l'hôpital. Ah, tu veux me bloquer la route de l'argent, n'est-ce pas? Ah, ne pars pas, ne pars pas. Ah, ne pars pas. Ting Ting, ne pars pas. Ne pars pas. Ah. Madame, je vous en supplie. Ne continue pas à essuyer. Tu vas trop loin. Comment peux-tu traiter ta mère de cette façon? Bien, je vais le dire à mon père. Il va te remettre à ta place. Ah. Excusez-moi, mademoiselle. Ceci est un gâteau à l'angélique que j'ai vendu. Si ça ne vous dérange pas, prenez-le et mangez-le. Une odeur si familière. Tant mieux si tu aimes. Tout ça, prends-les, je vais y aller. Wang Zhu. Et maman. Cette petite fille sur la photo, pourquoi ressemble-t-elle tellement à moi petite? Il ne serait pas question que... Serait-ce? Qu'est-il arrivé au président? Directeur Wang, aidez-moi à vérifier qui est cette personne. C'est maman. C'est vraiment le président. Allons inspecter la société. D'accord. Cette vieille mégère est vraiment inutile.
Elle ne me rend même pas l'argent qu'elle m'a extorqué. J'ai gaspillé une grosse somme d'argent pour rien. Ne vous mettez pas en colère. Le groupe Luaxia cherche un village dans le comté d'Anling pour développer un projet de plantes médicinales. Si nous obtenons ce projet, vous vous soucierez encore de cette petite somme d'argent extorquée? Ce n'est pas nécessaire. Mais un aussi bon projet. La compétition doit être féroce, non? Comment allons-nous l'obtenir? Oui, papa. C'est simple. Zheng Yan possède une recette de médecine traditionnelle chinoise. La pommade à l'angélique chinoise. Il est le seul à la posséder aux alentours. On va lui tendre un piège. On va lui soutirer sa recette. Puis on donnera un pot de vin au chef de projet. Ce projet sera à 100% le nôtre. Ah! Papa, tu es toujours aussi intelligent. Mais comment allons-nous trouver l'argent pour le pot de vin? Regarde ce que j'ai. Papa, tu as toujours des solutions. C'est parce que tu écoutes qui je suis. Chérie, tu es rentrée. Va, va, va. Viens, viens, viens. Repose-toi après ton retour. Maman. Tu dois être épuisée ces derniers jours. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu commences à t'intéresser à moi? J'ai économisé un peu d'argent de côté. Et je t'ai acheté une assurance vie, regarde. Oh là là. Nous avons le même âge, toi et moi. C'est une si bonne chose. Mais je n'en ai pas besoin. Oh là là. Signe vite. Papa ne fait que penser à ton bien. Je n'ai jamais eu ce traitement. Ne déçois pas les bonnes intentions de mon père. Signe. Oui, signe. Tu as tant donné à notre famille pendant toutes ces années. Oh, tu le mérites, c'est notre petite attention, signe. Écoute bien. Et puis, le groupe Luaxia veut développer un projet de médecine traditionnelle chinoise. Si notre village est choisi, je ferai tout pour que toi et Ding Ding ayez une vie meilleure. Mais, je ne m'y connais pas en médecine traditionnelle chinoise. Notre compétitivité est faible par rapport aux autres villages. Oh là là. Je sais ça. La pâte d'angélique que j'ai vendue toutes ces années est un produit médicinal et alimentaire. Elle n'est pas seulement liée aux herbes chinoises, mais aussi, dans un rayon de 10 km. Seul je sais la faire. Sinon, prenez-la. Peut-être pourra-t-elle vous aider. Donc je dis, tu es le grand héros de notre famille. N'est-ce pas? Bon, vous deux, vieux couple. Arrêtez de vous montrer tendre devant moi. Maman, dépêche-toi d'aller faire les courses et de préparer à manger. J'ai faim. Alors j'irai acheter de bonnes choses. On va fêter ça. Vas-y, achète 2 morceaux de viande en plus. Qu'est-ce qui se passe? Il a la bouche toute boudeuse. Vous êtes vraiment une famille chaleureuse, tous les trois. Je ne vois pas ce que votre propre mère, peut y faire. Tu vois, avec lui, c'est une comédie. Sinon, ce serait pour l'argent de l'assurance et la recette du baume de racine d'angélique. Je n'ai même pas envie de lui parler. Je l'aime tellement. C'est ça, maman. Attends la cérémonie commémorative de demain. On va tuer cette vieille sorcière directement. On attendra juste que notre famille de 3 se réunisse. Voilà qui est mieux. Monsieur le Président, voici les informations sur vos origines que vous avez demandées. Cette dame, elle s'appelle Zheng Yan. Il y a 20 ans, elle a eu un enfant. Et depuis toutes ces années, elle recherche sa fille. Sa fille s'appelle aussi Dongui. Cette photo est exactement la même que celle de mon enfance. La même photo. Le même prénom. Il est certainement mon père. Je vais aller le chercher tout de suite. Oh, Monsieur le Président. Calmez-vous d'abord. On ne peut pas encore confirmer si Madame Zheng Y est votre mère. Il vaut mieux faire un test ADN d'abord. Vous avez raison. Alors, je vous confie cette affaire. Oh là là. À propos, Monsieur le Président. Le village de Zangjia où réside Madame Zheng Y est l'un des petits villages que nous avons sélectionnés. Il s'est bien développé ces dernières années. Le plus célèbre, c'est le gâteau à l'angélique que Madame Zheng Y vend en exclusivité. On dit que son mari est le chef du village. Son mari, c'est mon père biologique. Pourquoi son image est-elle absente de mes souvenirs flous? Bon, j'ai compris. Tu ne peux pas continuer à poser des questions. Alors, le projet de développement de médicaments à base de plantes est fixé là-bas, dans 2 jours? J'irai personnellement vérifier. Oui.
Salut, maître Yuansheng. Comment êtes-vous arrivé ici? Ceci est le document de projet pour le projet de plante médicinale chinoise que vous avez commandé. Ceci est l'invitation à la cérémonie de signature du projet. Le président a désigné le village de Zangjia pour ce projet. Ah, allez leur donner. Ah oui. Allez aussi acheter quelques gâteaux à l'angélique chez eux. Sudong aime beaucoup ça. Soyez tranquille, je m'occuperai de cette affaire pour vous. Allez doucement. Zhang est-il là? Oh, je suis. Je suis Li, responsable du projet du groupe Uaxia. Oh là là. Bonjour, monsieur Li. Bonjour. Le groupe Uaxia a décidé d'implanter son projet de développement de plantes médicinales chinoises dans votre village de Zangjia. Et une cérémonie de signature aura lieu dans 5 jours. Nous espérons que vous serez présents à l'heure. Parfait. C'est exactement ce que j'attendais. Au fait, voici la carte de visite de notre président. Les questions concernant le projet de construction seront traitées directement par notre président. Très bien, très bien. Parfait, parfait. Votre village est le seul dont le président. Le président du conseil d'administration vous apprécie beaucoup. Oui, oui, oui. Et le président du conseil d'administration a spécifiquement demandé à goûter vos gâteaux à l'angélique. Oh. Alors, mangez-en. Ceci est le gâteau à l'angélique, goûtez. Il semble que l'avenir du chef de village Zhang soit illimité. Ah, mais à ce moment-là. Tu pourras me couvrir quelques coups devant le président? Bien sûr, pas de problème. Absolument, absolument. Ah, Eh bien, je vais prendre congé. Attends, attends. Il y a encore ça. Tiens, tiens. Allez doucement, allez doucement. Au revoir. Pas de cérémonie. Aïe. Oh là là. C'est grâce au groupe Uaxia que nous allons devenir riches. Nous allons faire fortune. Ah. Et Zheng Yan, quand sera-t-il? Soyez tranquille. Le projet du groupe Uaxia. Et la vie de Zheng Yan, je les veux tous les deux. Ah. Que les ancêtres me protègent afin que la signature du contrat de ce projet se déroule sans encombre. Voici la recette du baume à l'angélique que j'ai notée. Prenez-la. Ah, allez de côté. Je vous appellerai plus tard. Voici le plan du projet, monsieur le chef de village. Cette fois-ci, il s'agit de la plus grande cérémonie ancestrale du village de Zhang depuis 100 ans. Oui, c'est grâce à monsieur le chef de village Zhang. Sans monsieur le chef de village Zhang, les activités du groupe Uaxia ne nous auraient jamais concernés. Grâce à monsieur le chef de village Zhang, la cérémonie ancestrale n'aurait pas pu être aussi grandiose. C'est exact, c'est exact. Vous êtes bien trop aimable. En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Le président Su est si loin de nous. Et pourtant, il a su combien je me suis investi pour le village. Il nous a confié ce projet. Ce n'est pas seulement une chance pour moi, mais aussi pour vous tous. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Le groupe Uaxia est la première entreprise du pays. Oh, j'ai entendu dire que notre nouveau président directeur général, Monsieur Su, est une personnalité extraordinaire. Ce sont des rumeurs. Le président Su a des capacités exceptionnelles. Le chef de village Zhang Zhengbo a été choisi par lui. À cause de ses qualités exceptionnelles. C'est incroyable. Chef du village Zhang, vous êtes vraiment doué. Vous avez obtenu un projet spécialement approuvé par le président du conseil d'administration du groupe Uaxia. Vous devez nous transmettre vos secrets. Oui, oui. Dites-nous quelques mots. Puisque vous voulez que je dise quelques mots. Alors j'ajouterai quelques précisions. Si le village Zhang est ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas seulement grâce à moi. Il y a aussi quelqu'un d'autre. C'est mon épouse dévouée. C'est un grand bienfaiteur de notre famille Zhang. Aujourd'hui, profitant de l'ouverture de notre salle ancestrale, je veux lui faire une profonde révérence dans le registre généalogique. Sa femme, Zheng Yan, a aussi connu des jours meilleurs. Oui, c'est vrai. Oui, sa femme, pendant toutes ces années, a tenu son étal tout en s'occupant de toute la famille, des plus jeunes aux plus âgés. Oh, il a vraiment souffert. Oh là là, oui. Cet homme est mon amour. Élégant.
Quoi? En fait, je n'ai pas beaucoup aidé. C'est grâce à Ai lui-même. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est moi qui suis votre amour. Ae, qui est-il? Je ne suis pas assez clair? Il est mon soutien, mon épouse. Mon amour. Il m'aide à gérer les petites affaires du village, Liuya. Il n'est pas votre femme. C'est moi. Il est juste un renard sans vergogne. Monsieur le Président, cessez de dire des bêtises, Zengi. Je vous conseille de faire preuve de plus de respect. Zanger. Je t'ai supporté pendant 20 ans. Chaque jour, je me suis levé tôt et je suis rentré tard. J'ai tenu mon étal pour nourrir ma famille. Je t'ai même donné la recette secrète de la pommade à l'angélique transmise de génération en génération dans ma famille. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi me trahis-tu? Tu ne devrais pas te regarder dans une glace? Regarde-toi. Tu ressembles à une vieille mégère. Je passe mes journées avec toi. Sais-tu combien c'est pénible? Juste à l'idée de te rencontrer. J'ai envie de me pendre. Patience. Donc, c'est comme ça que je suis dans ton cœur? En effet. À ta place, j'aurais aussi choisi Liuya. Elle est douce et attentionnée. Bien mieux qu'une vieille mégère négligée. Une femme doit être soit jeune et belle, soit capable de donner un héritier à son homme. Sinon, pourquoi l'épouserait-il? Pour la garder comme un bibelot? Ah! Qui dit que je n'ai pas donné d'héritier à la Hossagne? Et Ding Ding aussi. Voilà. Ting Ting, c'est moi qui l'ai élevé de mes propres mains. Qui appelle mon nom? Ting Ting. Ting Ting. Mon fils Ting Ting. Regarde ton père. À cause de cette tigresse. Il nous abandonne, moi et mon fils. Qu'est-ce que tu dis? Qui a dit que j'étais une maîtresse? Maman, cette femme folle ne t'a pas blessé? Maman, cette femme folle ne t'a pas blessé? Nini a grandi. Elle sait protéger sa maman. Maman, cette femme folle te manque tellement de respect. Attends que je lui donne une bonne leçon. Feiyan, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? L'enfant que j'ai élevé avec tant de difficultés est en fait mon fils. Ah, je dois même vous remercier. Sans vos efforts si pénibles, je n'aurais pas pu vivre aussi tranquillement toutes ces années. C'est son fils, n'est-ce pas? C'est son fils. Ah, oui, c'est ça. Tu dis que Ding Ding est ton fils? C'est impossible. Numéro 2, tu n'as pas dit que Ding Ding avait été trouvé au bord de la rivière? Comment pourrait-il être le fils de cette renarde? Bon, je vais te le dire. Ding Ding est le fruit de mon amour avec Xiaoya. Tu peux l'élever. Tu as vraiment beaucoup de chance. Toute cette famille est une bande de monstres. Ils sont vraiment maudits. Zanger. As-tu une conscience envers moi? As-tu une conscience envers lui, cet homme mort? Quand Dashuang et Dakue ont disparu, tu n'as pas cherché notre fils. Mais tu es allé avec cette petite maîtresse. Et tu as même eu un enfant. Tu m'as même menti en disant que tu avais fait tuer ton amant. N'as-tu aucune conscience? Arrête de devenir folle. Si je n'avais pas cherché une nounou gratuite à l'époque, aurais-tu eu l'occasion de faire grandir Ding Ding? Il faut savoir être reconnaissant. Sois reconnaissante envers les sacrifices de Ding Ding et de Xiaoya. C'est grâce à eux que tu as pu élever Ding Ding, toi qui ne sais même pas pondre. Ne sois pas ingrate. De plus, je vais bientôt faire affaire avec le groupe Uaxia. Mon statut n'est plus ce qu'il était. Toi, simple femme de la campagne, tu n'es pas digne de moi. Il est temps que tu réalises que tu n'es qu'une bonne à rien. Va te cacher quelque part où personne ne te verra. Je suis une femme de la campagne. Je ne suis pas digne de vous. Pourquoi vous pouvez collaborer avec le groupe Uaxia? C'est à cause de mon baume à l'angélique. Ce sont vous les bons à rien. Ah! Votre baume à l'angélique. Mais maintenant, c'est une recette secrète, n'est-ce pas? Il semble être entre mes mains. Votre baume à l'angélique m'appartient désormais. Ah! Est-ce vrai? Comment? Ma recette secrète. Ah!
Zeng YE, tu veux encore voler ma recette secrète? Tu bloques ma route vers la richesse. Tu rêves. Yuzi. Vous me trompez délibérément. C'est aussi parce que vous êtes stupide. Sinon, je ne saurais pas comment obtenir ce projet. Maintenant, Dangui Gao est à moi. Le projet est à moi. La réussite future, la prospérité, tout cela sera à moi. Et vous, contentez-vous de regarder notre petite famille profiter du bonheur. Ah! Je me suis dévoué corps et âme pendant toutes ces années. Et vous vous êtes ligués pour me tromper? Ah! Je ne vous laisserai certainement pas vous en sortir. Je vais retourner à Uashia Group et révéler toute la vérité au public. Tu crois pouvoir sortir d'ici aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Vieille folle. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que signifie une assurance vie en cas d'accident? Dès que tu meurs, la banque devra nous verser 30 millions. 30 millions, tout rond. Ah! Tu veux ma peau? Je t'ai élevé pendant 20 ans. Tu étais malade quand tu es mort. Je suis resté à tes côtés jour et nuit. Tu as grandi. Je ferai tout pour te donner le meilleur. Et maintenant tu veux ma vie? Ne dis pas de bêtises. Sois sage et va mourir. Je peux encore te laisser un cadavre intact. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur le Président. Et si c'était des imposteurs? Dans ces régions reculées, on trouve des gens rusés et malhonnêtes. Ça suffit. Combien de temps faut-il encore attendre le rapport d'analyse concernant le genre astérisque rhododendron astérisque? Je vais les presser immédiatement. Donc, vous m'avez fait signer cette assurance dans ce but. Quand vous m'avez fait signer, je pensais que vous aviez vu mes efforts et que vous aviez de la compassion pour moi. Vous vouliez ma mort en réalité. De la compassion pour toi. Ma compassion, c'est pour ma propre mère. Qui aurait de la compassion pour une femme de ménage? Grand-père Zeng. Tu as été ma femme pendant tant d'années. Tu devrais être satisfaite, non? Ah! Liuya a donné un héritier à notre famille Zhang, et il est devenu adulte. Tu ne sers à rien. Tu peux mourir. Mourir. Pourquoi devrais-je mourir? J'ai été votre homme à tout faire, chez les Zhang, pendant tant d'années. J'ai tant donné. J'ai dépensé tant d'argent. Je vous ai même donné ma recette secrète de la sauce pimentée. Laissez-moi mourir. N'y pensez même pas. Père, tuez-le. Un simple domestique ose défier son maître. Si Zeng Yiding arrive quelque chose, je te réduirai en poussière. J'ai vraiment envie d'abandonner. Mon enfant? Où es-tu? Cela fait plus de 20 ans. Et tu penses encore à cette petite fille morte. Je me demande si les poissons ont dévoré son corps dans la rivière. Ah ah, qu'est-ce que tu dis? Comment sais-tu qu'il s'agit de Dangui? La disparition de Dangui a-t-elle un rapport avec toi? Comment pourrais-je savoir? Bien sûr, je l'ai appris de RGE. Il a dit que cette petite peste pleurait terriblement avant de se noyer. Elle ne cessait de dire qu'elle voulait trouver sa maman. Ah! Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Zhang Eré. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Parlez. Tu m'as frappé et tu oses frapper mon père? Où est mon patron? Où est mon patron? Où est passé mon patron? Où est-il? Il me semble que c'est moi qui l'ai jeté à la rivière. Tu sais où il est allé? Espèce de brute. Tu n'es pas un homme. C'est pourtant ta fille. Je vais te tuer. Je te ferai payer ta vie. Ah!
Ce rapport d'analyse ADN, est-ce qu'il est? Vous n'avez plus rien à faire ici. Et alors, sa fille biologique? Elle va quand même laisser la place à mon fils. Ah. Je vais te tuer. Je dois venger ma fille. Papa, qu'est-ce que tu attends? Cette femme est folle. Tuons-la vite. Pour éviter qu'elle ne contamine les autres. Sa folie ne s'est pas calmée depuis 20 ans? Il faut vraiment la tuer. Et si elle nous contamine? C'est ça. Oui, tuons-la. C'est toi le fou. Il faut absolument le tuer. Grand-père président. Les résultats des tests. Zheng Yi est vraiment votre mère. Vous ne cessez de chercher Dangui, n'est-ce pas? Je vais vous emmener le voir maintenant. Arrêtez-vous tous. Qui êtes-vous, bordel? Tu oses même me frapper? Tu as du culot. Ce n'est rien. C'est toi. Va-t'en vite. Le numéro 2 ne te laissera pas tranquille. Pars. Sois tranquille, il me laissera tranquille. Tu te fais du souci pour rien. C'est toi encore, ce gaillard. La dernière fois, je t'ai laissé filer. Tu as eu de la chance. Aujourd'hui, tu as vraiment blessé mon père. Tu dois payer. En plus des 500 000 yuan de la dernière fois. Aujourd'hui, tu dois nous payer 1 million yuan. C'est comme ça que ça se passe à Zhangjiaquin. Le chef du village a abandonné sa femme. Il veut encore tuer et tromper. Le chef du village est avide d'argent. Il rejette sa propre mère qu'il a élevée. Les gens de votre village ne méritent pas le projet du groupe Uaxia. Je me fiche de ce que tu dis. Tu te prends pour qui, bordel? Ça ne regarde pas le village de Zagne. Si le groupe Uaxia collabore avec nous, c'est aussi parce qu'ils ont repéré mes compétences. Même si je le tuais ici aujourd'hui. Le groupe Uaxia continuerait à coopérer avec nous. Je vous le dis. La vieille derrière vous est folle. S'il meurt, c'est qu'il le mérite. Tout le monde, dites-moi. Ai-je raison? Oui, oui. C'est exactement ça. Ce que je dis, et ce que tu dis, c'est vrai. Elle le protège encore, malgré sa maladie. Il n'a pas peur d'être contaminé? Éloignons-nous vite d'eux. Pour éviter d'être embêtés par ces deux malades mentaux. Oui, c'est vrai. Oui, regarde ça. Tu vois? Ce n'est pas seulement notre famille qui le rejette. C'est tout le village, chaque maison refuse d'avoir affaire à lui. Il est fou, il ne peut pas avoir d'enfant. Et il est resté chez moi et chez mon père pendant tant de jours. Il aurait dû mourir depuis longtemps, papa. Tuez-le vite. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Des paroles, rien de plus. Tu te justifies. Va te faire voir, dignité. Oula. Essaie encore de toucher à ma mère. Je vais te détruire. Tu m'as appelé maman? C'est à moi de décider. Dangui. Tu es vraiment ma grande fille. Tu es vraiment ma grande fille. Ma grande fille. Tu es revenue. Maman. Où étais-tu toutes ces années? Impossible de te retrouver. Toi. Maman est ta fille. Bouddha. Ne t'inquiète plus. Non, 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 c'est Bouddha. C'est maman qui te demande pardon. Comment maman pourrait-elle être toi? Ne pleure plus, je suis de retour. C'est toi qui devrais être heureux. Impossible. C'est absolument impossible. À l'époque, je l'ai vu de mes propres yeux se noyer. Comment cette jeune fille pourrait-elle ressusciter aujourd'hui? Tu finis par l'avouer. C'est toi qui as commis ce crime. Crime. C'est toi qui as tué ma fille. Voilà donc pourquoi ma mère et moi avons été séparés. C'est mon propre père qui a tué ma fille. Mes voisins, vous avez entendu? C'est cet homme. À l'époque, il a tué mon gendre de ses propres mains. Et maintenant, il veut me tuer, moi sa femme, pour toucher l'assurance. C'est lui le plus coupable. Serait-ce que le capitaine et Liuya? Taisez-vous. Vous voulez mourir?
Tout le monde, n'écoutez pas les bêtises de Zheng Yan. Comment peut-on croire les paroles d'une personne malade mentalement? Oui, oui, c'est un fou. Lorsqu'il a une crise. Il ne parle que des absurdités. Oui, le chef du village a raison. C'est logique. Oui, le chef du village ne rira pas. Ma mère n'est pas malade. Elle n'est pas malade? Demandez aux autres. Il a commencé à devenir fou il y a plus de 20 ans. Si je n'avais pas eu la bonté de le garder, ce malade mental, il aurait été tué par les autres depuis longtemps. Vous êtes vraiment sans vergogne. Toutes ces années, c'est moi qui t'ai entretenu. Mon frère a les moyens et les compétences. A-t-il besoin d'être entretenu par une vieille mégère comme toi? Arrête de jouer la comédie et de tromper les gens ici. Il se laissera peut-être berner par toi. Mais pas nous. Vous êtes vraiment sans vergogne. Zheng Yan, je sais que depuis que tu as souffert de psychose, ton état mental est instable. Mais tu ne peux pas me diffamer en disant que je suis un meurtrier. Cela affectera gravement ma réputation. Surtout que tu es une malade mentale. Même en vendant des choses sur un étal, combien d'argent peux-tu gagner? Pendant toutes ces années, c'est clairement RGE qui a travaillé dur pour te subvenir. Zheng Yan, si tu as encore un peu de conscience. Veuillez vous prosterner devant les ancêtres pour présenter vos excuses. Cela allégera un peu mon fardeau. Cette mère et sa fille sont vraiment sans vergogne. Je pense qu'elle calomnie le chef de village Zhang. Elle compte visiblement s'accrocher à eux toute leur vie. Toute leur vie. Comment pouvez-vous croire ce que dit Zanger? Zanger. Arrête de raconter des bêtises. Tu nous calomnies. Tu ne m'as tué que moi. C'est toi le meurtrier. C'est toi qui oses avouer tes torts et faire amende honorable. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas ma faute, à cause de cet enfant maudit. Avant sa mort, la voyante avait prédit que cet enfant maudit apporterait une grande catastrophe au village. C'est pour le bien de tous que je l'ai noyé. Vous mentez. Tout ça, ce sont des superstitions. Comment pouvez-vous croire les paroles absurdes de cette voyante? Et tuer votre propre fille. Vous êtes une égoïste. N'essayez pas de masquer vos crimes avec ces balivernes sur les esprits et les dieux. Je l'ai fait pour le bien de tous. Depuis que cette calamité est morte, notre village ne prospère-t-il pas de plus en plus? Tout le monde gagne de plus en plus d'argent, oh là là. Ces 2 dernières années, je vois que mon porte-monnaie est de plus en plus plein. Un grand groupe comme le groupe Uaxia collabore avec nous. Ce n'est pas grâce à lui, mais grâce à quoi d'autre? Mais maintenant, cette calamité est de retour pour détruire nos sources de revenus. Que devons-nous faire? Villageois Zhang, dites-nous ce qu'il faut faire. Pourvu que nous puissions préserver notre richesse. Nous vous suivrons. Oui, oui, nous vous suivrons. Nous vous suivrons. La solution est simple. Il suffit que ces 2 personnes meurent. Non seulement nous pourrons briser la malédiction, mais nous pourrons aussi réunir de l'argent pour réparer le temple ancestral. Dans ce cas, tout ira bien pour nous, n'est-ce pas? Mort, 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 mort. Jinyan, je te l'ai déjà dit. Quand on a une vie misérable, il faut l'accepter. Ta vie et celle de ta fille étaient déjà condamnées. Oh, tu n'as pas le droit de parler de ma fille comme ça. Frère Ao, regardez, il ose me frapper. C'est sûrement sa folie qui a repris le dessus. Tuez-le vite. Ancêtre Zheng, tu cherches la mort. Dégage. Lâche-moi. Petite garce, tu oses lever la main sur ton propre père. Zanerge. Tu ne disais pas encore il y a un instant que tu voulais nous massacrer, nous, les villageois? Nous chasser du village? Comment peux-tu maintenant te prétendre de nouveau de notre famille? Je vois que tu es une femme. Non seulement ta peau est épaisse, mais tes genoux aussi sont durs. Je suis le chef du village de Zangjia. Et je suis partenaire du groupe Uaxia. Osez me frapper? On dirait que vous ne voulez vraiment plus vivre. Sinon, partons. Tu viens juste de retrouver ta maman. Maman ne veut pas te voir avoir un accident. Maman, ne t'inquiète pas. Ils ne sont qu'un lieu imaginaire pour le groupe Uaxia. Pas de peur. De plus, comment savez-vous que le groupe Uaxia va forcément couler? Le groupe Uaxia sera bien sûr de mon côté.
Parce que je gère le village de Zhang de façon impeccable. Le président du groupe Uaxia m'a nommément désigné, moi Zhang Er, comme associé. En effet, regardez, le responsable du projet du groupe Uaxia a personnellement invité Er à la cérémonie de signature dans 3 jours. Alors, notre famille aura gravi les échelons en s'alliant au groupe Uaxia. Vous régler, vous deux, est un jeu d'enfant. Vous avez totalement mal compris. Si le groupe Uaxia collabore avec vous, c'est uniquement grâce à la présidente du groupe Uaxia, Madame Su. Sa mère biologique, Zheng Ye, se trouve ici. Ce n'est absolument pas grâce à vous, Zhang Er. Vous voulez simplement me dire que vous êtes la présidente du groupe Uaxia. Ah. Oui, je suis Su Dangui, le nouveau président du conseil d'administration du groupe Uaxia. Ah. Si vous êtes le président du conseil d'administration du groupe Uaxia, alors moi, je suis l'empereur. Vous me faites vraiment mourir de rire. Demandez aux gens autour. Ont-ils déjà entendu dire que la mère du président du conseil d'administration du groupe Uaxia était une marchande ambulante? Vous mentez sans même réfléchir. Ah. Je vois que vous êtes non seulement mauvais, mais aussi stupide. Le projet de phytothérapie du groupe Uaxia ne convient pas à une personne aussi ignorante que vous. Vous dites être le PDG. Où sont vos justificatifs? Où est votre chauffeur? Votre secrétaire? Où est votre garde du corps? Vous pensez qu'en utilisant une fausse identité, vous pourrez nous impressionner? Vous en voulez vraiment à votre vie? Qui ne sait pas que le président du groupe Uaxia vit reclus? Qu'il ne se montre jamais facilement? GER et GE, signalez cet incident. Le président ne vous laissera certainement pas impuni. Alors, essayez. Tu es vraiment incorrigible. Tu te la racontes, mais attention à ne pas te brûler la langue. Maintenant, nous allons vous donner une dernière chance à vous deux. Agenouillez-vous et demandez pardon. Présentez vos excuses. Nous pourrions alors envisager de vous pardonner. Bon, je vais vous le donner tout de suite. Ah. Cela te rend sans vergogne. À t'immiscer dans le mariage des autres. À détruire la famille des autres, un crime contre l'humanité. Tu as perdu toute conscience en trompant ma mère pour qu'elle élève ton fils et soit heureuse. Oh, que se passe-t-il? Tu veux la vie de ma mère. Oh, frère singe. Sauvez-moi, frère singe. Ose toucher à ma mère. Ah. Et toi, ton ami aussi. Ma mère travaille jour et nuit pour te nourrir. Pour te permettre de vivre dans le luxe et le confort. Tu devrais te prosterner et avouer tes crimes. Ah. Je vous donne une chance. Vous êtes inutile, n'est-ce pas? Je vais appeler le président Su tout de suite. Attendez un peu. J'ai répondu au téléphone. C'est impossible. C'est impossible. Crie. Pourquoi tu ne continues pas à crier? Porteur plainte. Le président directeur général, une fillette. Comment pourrait-elle être la présidente directrice générale du groupe Uaxia? Waouh. C'est pas possible. Pourquoi ce serait impossible? Les compétences sont là. Homme ou femme, on peut atteindre les plus hautes fonctions. Le poste de PDG n'est jamais accessible en fonction de votre sexe. Même si vous refusez de le croire. Je suis bel et bien la PDG du groupe Uaxia. Tout ce que votre village de Zhang possède, c'est grâce à moi et à ma mère. Ça n'a absolument rien à voir avec toi, Zhang Er. Wan Er. Il semble vraiment être le PDG du groupe Uaxia. Impossible. Zheng Yazhen est inférieur à moi en tout point. Comment sa fille pourrait-elle être la présidente? Ah, je comprends. Il a certainement volé le téléphone de la présidente. Sinon, comment expliquer que le téléphone de la présidente soit entre ses mains? Faux. Quoi? Monsieur Su, vous ne pouvez absolument pas être la présidente. Vous êtes des voleurs. Vous avez volé le téléphone du PDG pour usurper son identité. Vous vous l'aurez vraiment vous-même. Les faits sont pourtant là, sous vos yeux. Et vous faites semblant de ne rien savoir?
Nous avons vu vos failles. Toi, petit voleur qui usurpe l'identité du PDG. Nous allons faire le ménage pour le PDG aujourd'hui. Lâchez ma mère. Aïe. Que voulez-vous faire? Lâchez ma mère. Ah, Suzanne. Continue à te rebeller, je te le ferai payer. Votre mère est maintenant entre mes mains. Je lui ordonne de vivre, et il vit. Je lui ordonne de mourir, et il meurt. Oh là là, si tu oses toucher à ma mère. Je ne te le pardonnerai pas. Ah bon? On verra bien ce que tu peux me faire. Zheng Yan, je te l'ai déjà dit. Quand on a une vie peu précieuse, il faut faire attention. Ma vie n'est pas peu précieuse. J'ai une fille aussi extraordinaire. J'en suis très fier. Que je le dise correctement ou incorrectement. Ma conscience est tranquille. Et toi? Que as-tu? Tu n'as qu'un simple mari. Qui passe ses journées à ne rien faire. Un fainéant gourmand. Et un fils inutile. Ah oui, Zheng Yan. Alors je vais voir si ta fille peut te sauver aujourd'hui. Ou si je te précède. Je te tuerai devant nos ancêtres. Ah et. Xiaoya. Ah, grand frère. Tu dois te venger pour moi. Si on ne lui donne pas une bonne leçon. Vous, le chef du village, vous vous ferez marcher dessus. Monsieur Su. C'est vous qui m'y forcez. Monsieur Li, veuillez venir un instant. Il y a quelqu'un au village qui manque de respect à Monsieur Su. Quoi? Quelqu'un n'oserait manquer de respect à Monsieur Su? J'arrive immédiatement. Monsieur Li est chef de projet au sein du groupe Uaxia. Il est un collaborateur précieux de la secrétaire Wang, qui travaille directement sous les ordres du président Su. Il jouit de sa pleine confiance. Quand il arrivera, je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Il est très apprécié par la famille impériale. La famille impériale est si puissante? Tu me crois ou pas? Je peux faire venir la famille impériale ici en moins de 3 minutes. La famille impériale vous demande à tous d'être présents à la cérémonie ancestrale dans les 3 minutes. D'accord, directeur Su. À tous, obéissez. Rendez-vous à la cérémonie ancestrale en voiture dans les 3 minutes. Tu fais semblant. Tu te plains dès qu'on te dit que tu es gros. Tu crois vraiment être le directeur Su? Tu n'es qu'un misérable petit voleur. Papa. Dans un instant, le directeur va arriver. Il va certainement faire un rapport à Monsieur Su, le président, sur la situation d'aujourd'hui. Si Monsieur Su, le président, apprenait qu'il y a dans notre village un imposteur se faisant passer pour lui. Monsieur Su, le président, nous donnerait-il encore ce projet? Pressé, pressé. Papa, plutôt que d'attendre que Monsieur Su, le président, se mette en colère. Il vaut mieux que nous réglons ça nous-mêmes. Non, j'ai l'impression de vraiment connaître la secrétaire Wang Zhu. Et si c'était vraiment le président? Oh, papa, s'il s'agissait vraiment du président Su, ne l'aurait-il pas déjà emmené Zheng Yan profiter de la vie? Pourquoi resterait-il ici à tenir un stand et à faire honte à tout le monde? Ce n'est qu'un imposteur qui en jette. S'ils n'agissent pas vite, Zheng Yan s'enfuira. Et notre argent d'assurance, qu'en faisons-nous? Oui. Ah, Ting Ting. Oses-tu me frapper? Je vais te tuer. Si tu es assez courageux, alors fais-le. Regarde, est-ce que tu frappes en premier ou est-ce que je lâche prise en premier? Tu crois que je n'ose pas? J'ai le soutien de Uaxia qui tend derrière moi. Attendez, attendez. Si tu fais quelque chose, je le tuerai. S'il porte vraiment plainte, le groupe Uaxia ne survivra pas. On va avoir peur. Et notre famille? Attends, on les chassera d'abord. Après, fais ce que tu veux. D'accord. La voyante avait raison. Tu es une véritable calamité. Tu oses usurper le titre de président du groupe Uaxia? Tu as vraiment beaucoup d'audace. Aujourd'hui, je vais le faire devant tout le monde. Je vais me venger pour le groupe Uaxia et pour tous les villageois. Lingligne. Il faut les rayer officiellement du registre de famille. Oui, il faut absolument les rayer. Sinon, ça va compromettre tout le village.
Et si le groupe Uaxia ne nous donne pas le projet? Il faut absolument les rayer. Radiation. 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 Vous ne vous retournez vraiment que lorsque vous vous heurtez à un mur. Comment se fait-il que vous pensiez toujours que le projet de phytothérapie du groupe Uaxia vous appartient? N'est-ce pas? Humph. Comment? C'est impossible? Nous avons obtenu ce projet grâce à nos compétences. Ça ne vous regarde pas. Vous ne toucherez pas un sou aujourd'hui. Apportez l'arbre généalogique. Vous êtes si pressé de me radier. C'est parce que vous ne voulez pas que j'obtienne le projet, n'est-ce pas? Zaner, vous êtes un vaurien. Un vrai vaurien. Vous êtes une folle. Un voleur se faisant passer pour le président. Combien de problèmes vous avez causés à tous les villageois? On vous épargne déjà en vous traitant de malin. N'en abusez pas. Bien, alors ne le regrettez surtout pas. Vous êtes malin. Je ne le regretterai certainement pas. À partir d'aujourd'hui, Dengyan et Sudangui ne sont plus des habitants de notre village de Zangjia. Le chef du village a parfaitement raison, c'est excellent. Enfin, on a chassé ces deux cinglés. Ouf. Même si le village est devenu célèbre grâce à eux, ils ont tout de même offensé les compétences chinoises. Au cas où Monsieur Su se venge sur eux. Par mesure de précaution, il vaut mieux rompre net. Vous avez raison sur tous les points. Il faut faire les choses de manière définitive. C'est ainsi que le président Su comprendra notre détermination à rompre avec eux. Je demande aujourd'hui à tous nos villageois d'être témoins. Ces deux personnes ont offensé le président Su, afin de protéger notre village, et d'empêcher la colère du président Su de nuire à tout le monde. Donc, moi, Zaner, je décide de rompre définitivement toute relation père-fille avec cette personne, Sudangui. À partir d'aujourd'hui, plus jamais nous ne nous verrons. C'en est fini. Allez. Il y a plus de 20 ans, je n'ai pas éliminé ce fléau. Aujourd'hui, nous allons régler ça. Bien, alors je vais vous satisfaire. Mais je dois vous dire quelque chose. Ce n'est pas vous qui rompez nos liens. C'est que vous n'êtes tout simplement pas digne d'être mon père, moi, Suzangui. Corps et peau. Reçu de nos parents. Respect. Je vais au rendez-vous. Je crie, trahissant mes ancêtres à jamais. Ce coup est pour les membres du groupe. La grâce de la vie est plus grande que celle des hommes. La grâce de l'éducation est plus grande que le ciel. Désormais, nos liens de gratitude sont rompus. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec la famille du village de Minjiang. Plus jamais. Puisque nos dettes et rancunes sont réglées. Vous deux, filez. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Avec vous, l'histoire de ce village est définitivement close. Tes idées sont aussi dures que de la pierre. Attendez. Maintenant que la rancune et l'affection sont apaisées, je veux régler la question de vos mauvais traitements envers ma mère. Comment m'avez-vous traité toutes ces années? Vous la faisiez travailler jour et nuit, pour subvenir aux besoins de toute votre famille. Hanshin, élevez cet enfant illégitime, vous n'êtes pas des êtres humains. Je vais vous régler vos comptes un par un. On considère ça réglé. Il l'a fait de son plein gré. Nous ne l'avons pas forcé. Est-ce que cette dette est vraiment irrécouvrable? Pas un sou. Le docteur a vécu, mangé et bu chez nous pendant toutes ces années. C'est plutôt moi qui devrais lui réclamer de l'argent. Vous êtes vraiment sans vergogne. Avez-vous encore une once de conscience? Êtes-vous encore humain? Ce que je dis est la vérité, d'accord? Je ne demande pas grand-chose. Donnez-moi 500, maintenant. Allez. Vous ne méritez absolument pas le dévouement que ma mère a mis dans ce que vous avez fait pendant toutes ces années. D'abord, vous avez eu l'audace d'être infidèle, d'avoir des aventures, de sucer l'argent et de tromper. Ensuite, vous avez été assez fou pour noyer, tuer et tromper pour obtenir un trésor. Divers péchés pèsent sur ta conscience, Zaner. Je t'accuse. Puisque tu ne veux pas rembourser, tu expieras tes péchés de ces dernières années en prison. Ne dis pas de bêtises. Nous n'avons jamais commis de meurtre pour une assurance.
De plus, Zheng a signé de son plein gré. Aujourd'hui, ce ne sont que tes suppositions. Il n'y a aucune preuve. Je sais que vous êtes impossible. Qui dit que je n'ai jamais eu de preuve? C'est impossible. C'est absolument impossible. J'ai vu de mes propres yeux cette gamine se noyer à l'époque. Comment pourrait-elle revenir à la vie? Vous avez maintenant le bijou de 11 Pianbao, la broche, encore par terre. Maintenant, les preuves sont irréfutables. Vous, préparez-vous à passer le reste de vos jours en prison une fois que la police arrivera. Vous me menacez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur que j'aille le dire au président Su, pour qu'il s'occupe de vous? Très bien, alors allez-y maintenant. Je veux voir comment vous allez expliquer votre comportement actuel au président du groupe Huaxia. Qui ose proférer de telles insanités et offenser le président Su? Qui ose proférer de telles insanités et insulter Monsieur Su? Qui a osé insulter Monsieur Su? Monsieur Li, vous êtes enfin arrivé. Faites-le taire. Qui est cette femme? Vous ne me reconnaissez pas? PFFFT. Moi, chef de projet du prestigieux groupe Huaxia. Pourquoi devrais-je connaître une simple paysanne? Le directeur Liu, c'est la mère de cette petite peste. Elle tient un étal. Elles viennent de voler le téléphone de Monsieur Su. Et elles se font passer pour lui. Il faut bien vérifier leur identité. Au cas où elles seraient des espionnes économiques d'un autre groupe. Et si elles volaient les secrets commerciaux du groupe Huaxia? Que faire? Tu ne penses pas que ce sont les documents confidentiels qu'il vient de voler? Oh, il semblerait que tu sois aussi au courant que Monsieur Su ne se montre pas souvent. Fou. Oser voler au groupe Huaxia. Tu fais le mort? Monsieur, vous devez vous être trompé. Ce n'est pas nous. Nous n'avons rien volé. Il n'a rien volé. On n'a qu'à le fouiller pour le savoir. Sudangui, si tu veux prouver ton innocence, enlève vite tes vêtements. Et montre-nous. Regardez si vous avez quelque chose de caché dans vos vêtements. Oui, dépêche-toi, enlève-les vite. Non, vous ne pouvez pas bouger. Ma fille est une vieille femme. Cassez-vous. Sinon, je m'occuperai de vous aussi. Petit, pars d'abord. Aïe. Ça va? Ça va? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis. Tu sais qui me soutient. Je me fiche de savoir qui te soutient. Tu es renvoyé. Tu oses me renvoyer? Tu te prends pour le PDG du groupe Huaxia? Aujourd'hui, j'aide le groupe Huaxia à se débarrasser de tes déchets. Vas-y, essaie. Êtes-vous fou? Monsieur Li est le responsable de projet du prestigieux groupe Huaxia. Avec tout le respect que je vous dois. Je vois que vous ne voulez plus travailler ici. Je viens de dire qu'il a été licencié. Si le groupe Huaxia était rempli de personnes aussi arrogantes et impérieuses, aussi abusives et méprisantes, cet immeuble de bureau s'effondrerait tôt ou tard. Qui êtes-vous au juste? Vous osez remettre en question le groupe Huaxia? Non seulement je remets en question le groupe Huaxia, mais j'annule également cette collaboration. Notre contrat est annulé. Ça va? Mon contrat. Le contrat. C'est le président lui-même qui a publié le document de développement du projet. Déchirons-le d'abord. Le chef du village ne peut pas les contacter. Il ne faut pas les contacter. Monsieur Li. C'est certainement parce que nous n'avons pas été assez durs. C'est pour ça qu'ils osent nous offenser encore et encore. Cette fois, le président doit leur donner une leçon sanglante. Le chef du village Zan espère que vous pourrez dire un bon mot pour moi à l'avenir, afin que je sois muté du district à Pékin pour un poste. Monsieur le responsable des bagages. Soyez sans crainte, je ne manquerai pas de vanter vos mérites auprès du président.
Vous osez. Vous osez. Ah, secrétaire Wang. Que faites-vous ici? Vous êtes donc Monsieur Wang, le secrétaire? Je suis le partenaire de Madame Su, la directrice générale, pour le projet de plantes médicinales. Je suis aussi le maire de ce village. Je m'appelle Zanger. Docteur Wang, c'est Madame Su qui vous a demandé de venir à la cérémonie ancestrale? Vous ne savez pas tout. Cette femme a offensé Madame Su. Elle a même déchiré le contrat du projet de plantes médicinales, mettant ainsi fin au développement du projet. Maintenant, moi. Avec mes plastiques, je vais vous aider à calmer votre colère, vous deux. Propriétaire, regardez donc ce que vous avez sous votre nez. Qui vous a donné le culot d'oser appeler le secrétaire Wang par son nom? Vous avez perdu la vue. Que faites-vous? Ça. Dégage, Wang. La secrétaire a-t-elle fait une erreur? Mais, qu'est-ce qui se passe? Un subordonné de Sudong est en retard. Un subordonné de Sudong est en retard. Levez-vous. Mademoiselle Wang s'est trompée, n'est-ce pas? Comment cet homme peut-il être le PDG du groupe Huaxia? Vous remettez ma parole en doute? Pas du tout. Impossible. C'est impossible. Les subordonnés de Sudong sont arrivés en retard. Veuillez punir votre subordonné, directeur Su. Ce n'est rien. Heureusement que vous êtes arrivés en retard. Sinon, je n'aurais pas pu voir clairement ce que sont ces gens étranges et suspects sous les ordres de ce secrétaire Wang. Président, c'est de ma faute. Je vous donnerai certainement des explications. Monsieur Wang s'est absolument trompé. Ce n'est qu'une fille sauvage abandonnée par notre famille. Pourquoi lui montrez-vous autant de respect? Oui. Insensé. Devant vous se tient la véritable présidente Su. La dirigeante du groupe Huaxia. Nangu, tu es celui qui a le plus réussi. Tu es la fierté de notre vieille famille Zhang. Papa est fier de toi. Vraiment? Pourtant, si je me souviens bien, nous avons rompu tout lien. Et n'avons plus jamais eu de contact. Comment osez-vous encore revendiquer le rôle de père? Ce n'est pas. Ce sont tous des malentendus. Des malentendus. Comment ton père aurait-il pu te faire ça? Il te faisait juste des blagues. Oh. Donc c'était un malentendu. Ah, dans ce cas, je n'irai pas plus loin dans mon enquête. Alors, abandonnons l'affaire du poste de chef de village. Qu'est-ce que tu veux dire? Le sens littéral. C'est difficile à comprendre, non? Tu as travaillé dur pendant tant d'années. Je suis ton aîné, Tu ne sais pas respecter tes aînés? Respecter ses aînés. Il faut encore que tu le mérites. Ce doit être quelqu'un qui mérite mon amour. Vous êtes toutes et tous matérialistes et vaniteux. Abusant de votre pouvoir pour tyranniser les autres. Qu'est-ce qui mérite mon respect? Même vous envoyer en prison ne suffirait pas à réparer cela. Après tout, c'est vous qui m'avez tué. C'est de ma faute. C'est de notre faute. Considère que nous sommes une famille. Laisse-nous nous en sortir. La dignité. Ne nous séparons pas, s'il te plaît. C'est de ma faute. Aide-moi. Je vais déchirer immédiatement ce contrat d'assurance. Et je romprai immédiatement toute relation avec cette femme méprisable. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Ça suffit, Zanger. Vous m'avez tous traité de la sorte. Je vais encore t'aider? C'est ton honorable maître. Va lui demander de l'aide. Chérie, ne dis pas ça sur un coup de tête. Pendant toutes ces années, ce n'est pas moi qui l'ai dragué. Ne crois pas ces sornettes. Zanger, continue. Taisez-vous. Zanger, je n'avais jamais remarqué que tu étais aussi effronté. Je te le dis. Je ne reviendrai pas avec toi. Je veux divorcer. Non, on ne peut pas divorcer. Plus tard, toi, Liuya. Zhang Diandian, vous trois, une famille. Allez-y ensemble. Limi. Moralité déplorable. Exclusion de la profession. Bannissement. Zanger et Zhang Tingzhu. Liuya, après que vous trois ayez destitué le chef de village.
Je vais consulter un avocat pour les poursuivre. Je veux qu'ils me rendent tout l'argent qu'ils doivent à ma mère. Oui, Aïe. Ne me tirez pas. J'ai tort, j'ai vraiment tort. N'importe quoi. Ne me tirez pas. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Grand-père Zeng, Dangui, donnez-moi une seconde chance. J'ai tort, tu as raison d'être en colère. Allons-y, Dangui. Maman, tu ne mérites pas de souffrir à cause de ce genre de personne. Et lâchez-la. Retourne à la maison. Retourne à la maison. Tu n'as pas le droit de partir, sinon je te porterai sur mon dos. Allô, grand frère? Qu'est-ce qui se passe? Zeng Yan, tu n'aurais pas perdu la tête à force de chercher ton enfant? Tu as même oublié l'affaire de papa, n'est-ce pas? Oh là là, excusez-moi. J'ai été tellement occupé ces derniers temps. J'avais complètement oublié. Arrêtez avec vos histoires. Je vous le dis. Vos œufs de ferme. Et vos gâteaux à l'angélique, arrêtez d'en envoyer. Vous nous faites honte. Je comprends. Grand frère. Au fait, Dangui est de retour. Ce soir, pour le banquet d'anniversaire, je l'apporterai pour que vous puissiez voir ça. Ah, d'accord, d'accord. Je comprends. Le lieu de réception est à Yunai. Frère, n'oublie pas d'arriver à l'heure. Pas étonnant. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de ton grand-père. Oh là là, ces dernières années, maman n'a pas été très dévouée. Et puis grand-père et les autres s'inquiètent toujours pour moi. Dis, pour ce cadeau, qu'est-ce qu'il faudrait préparer? Maman, ne vous inquiétez pas. L'hôtel Yunai est une propriété qui m'appartient. Pour le cadeau, je demanderai à Wang Zhu de s'en occuper. Ah. Oh, je pensais que c'était un mendiant qui quémandait quelque chose à la porte. Ah, c'est toi, Zeng Yue. Et ça sent le rance. Zeng Yan, pourquoi t'habilles-tu encore comme ça? C'est ta fille que tu as abandonnée autrefois. On dirait qu'elle n'a pas l'air d'avoir réussi. Pas étonnant que tu ne veuilles même pas t'acheter des vêtements décents. Oh. Humph. Il est très compétent. Il est très doué. Il m'a acheté des vêtements. Ces vêtements-là arriveront bientôt. Bon. Regarde ta fille comme elle est. On dirait pas qu'elle a fait des études supérieures. Quelle vraie compétence pourrait-il avoir? Comment est votre famille? Nos proches ne le savent-ils pas? Ne faites pas semblant ici de jouer les innocents. Grand frère, belle-sœur, vous nous avez mal compris. Notre famille, Angélique. T'es tellement bavard, éloigne-toi de moi. Ça sent la pauvreté à plein nez. Ne me contamine pas. Le mien, c'est le dernier modèle de chez LU. Si je le salis, même en vous vendant, vous deux, vous ne pourriez pas me le rembourser. Ah oui? Pas étonnant qu'il soit si beau. Zeng Yan, tu n'as même pas honte de venir au banquet d'anniversaire de papa? Tu aurais pu au moins porter des vêtements plus présentables. Tu arrives avec ces haillons. Tu ne déshonores pas papa? Si tu n'as pas de vêtements décents, ne rentre même pas dans la salle privée. Je n'ai vraiment pas d'argent pour en acheter. Belle-sœur, puis-je vous emprunter? Pourquoi t'habiller comme un clochard? Inutile, nos vêtements arrivent. Fille. Pauvre comme Job. Et tu oses encore faire semblant devant moi. Humph. Maman. C'est celle-ci. Oh, et c'est vite. N'est-ce pas un peu cher? Maman, l'argent que je gagne est pour toi. Regardez comme c'est parfait. Allons l'essayer. C'est vraiment beau. Wang Zhu, les préparatifs pour la réception sont comment? Sudong, soyez tranquille pour la réception. J'ai déjà demandé au directeur de l'hôtel de s'en occuper. Les cadeaux arrivent tout de suite. D'accord. Maman, entrons d'abord.
Oui. Oui. Mademoiselle Wang. J'ai déjà préparé le cadeau d'anniversaire. Oui, et puis, secrétaire Wang. Pensez-vous que vous pourriez me permettre, à moi et à mon fils Zhuang Kang, de rencontrer le président? Si mon fils, Zhuang Kang, pouvait devenir l'assistant du président Xu, la famille Zhu aurait alors touché le jackpot. Je parlerai de cela au président. Mais quant à savoir si cela sera possible, cela dépendra de l'humeur du président. Et de la chance de votre fils. Très bien. Très bien. Merci. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux. À la vôtre? À la vôtre? À la vôtre? Pas mal. Papa. Mangez plus de légumes. À votre santé. Ah. Papa. Oh papa. C'est un petit cadeau de notre part. Du Maoté vol céleste. J'espère que ça vous plaira. Ah, ça me plaît. Oh, vous vous êtes donné tant de mal. Ce n'était rien, ce n'était rien. Papa, c'est du thé Longjing que je t'ai acheté. Ah. Chang sait que vous aimez le thé. Elle a spécialement acheté pour vous du Longjing de Yukian. Ah. Monsieur Zeng. Mon cadeau d'anniversaire vaut des millions. Il mettra fin à cette affaire. Il est en route. Veuillez patienter un instant. Ah. Grand-père se porte bien. C'est le fils du directeur Zhu Kui. Le cadeau d'anniversaire qu'il a préparé vous plaira certainement. Oh, j'ai une lettre. J'ai une lettre. Ah. Oh, la grande sœur est arrivée. Qu'avez-vous préparé comme cadeau d'anniversaire pour papa cette fois? Ce ne serait pas des œufs de poule rustiques du village, par hasard? Ah. 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 Grande sœur, vous arrivez les mains vides. Vous n'avez rien préparé? Comment ça? Cette année vous êtes si pauvre que vous ne pouvez même pas apporter des œufs. Ah. Je n'ai rien. C'est incroyable. Après toutes ces années, ta fille a réussi à te retrouver. Je croyais qu'elle était morte depuis longtemps. Ah. Il a eu de la chance, ce Dangui. Il ne peut pas encore être adopté par moi. Ah oui, au fait? Il s'appelle maintenant Su. Encore. Bon. Grande sœur, vous vous débrouillez déjà assez mal. Et vous vous chargez encore de ce boulet. Pas étonnant. Que vous ne puissiez même pas offrir un cadeau d'anniversaire. Notre famille Dangui a beaucoup de succès. Et nous avons préparé des cadeaux. Mais ils sont trop précieux. Il faudra attendre un peu pour les recevoir. Ah. Grande sœur, vous qui tenez un stand l'été et ramassez des déchets l'hiver. Que pourriez-vous bien avoir de précieux? Ce ne serait pas par hasard la vieille poule pondeuse. Que vous ne voulez même pas manger vous-même? Ah. Oh là là, ma grande sœur. Nous connaissons parfaitement la situation de votre famille. Vous êtes tellement pauvre que vous n'avez même plus d'argent pour manger. Et après avoir mangé et bu à nos frais, vous inventez encore ce genre de mensonge pour tromper papa. C'est ça, grande sœur. Si vraiment vous manquez d'argent, beau-frère, je peux vous prêter. Tu ne gagnerais pas autant en 3 mois, n'est-ce pas? Ah. Vous êtes trop méchant. Je ne veux pas de votre argent. Notre famille a beaucoup d'argent. Pour acheter des cadeaux. Cette petite chipie. D'où a-t-elle cet argent? Ce ne serait pas de l'argent gagné grâce à la prostitution? Ah. Est-ce que Qian n'aurait pas vu juste? C'est vraiment de l'argent de la prostitution. Cette petite fille. Je pense qu'elle ne rapporterait pas grand-chose. Elle ne lui aurait pas offert un cadeau bon marché et dégoûtant, j'espère? C'est vraiment honteux. Ah. Quelle courte vue. Puisque vous vous couvrez vous-même de ridicule. Je ne me contenterai pas de ça. Offrande officielle.
Offrande de cadeaux. Offrande de 88 888 000 de yuan au patriarche Zong. Offrande d'un hôtel commémoratif au patriarche Zong. Offrir à Monsieur Zong une boîte de ginseng millénaire. C'est impossible. Vous deux êtes si pauvres. Comment auriez-vous pu acheter de si précieux cadeaux? Dites-moi où vous les avez volés. Volés? C'était mes affaires. Pourquoi lui aurais-je donné vos affaires? Ces objets de collection de l'hôtel Yunai sont des cadeaux que le président Su du groupe Huaxia a demandé à mon père de préparer. Comment pourrait-ce être votre Sudangui? Sudangui, si vous expliquez clairement comment vous avez volé ces objets. Je peux encore intercéder auprès du directeur Zukui pour vous. Mais vous prétendez que ce sont vos propres affaires. Vous nous prenez vraiment pour des idiots? Très bien, Zeng Yan. Votre famille vole des choses pour les offrir en cadeau. Vous voulez que votre père fête son anniversaire au poste de police? Comment veux-tu que papa puisse lever la tête devant les voisins? Ce n'est pas volé. C'est ma fille qui a demandé à ce qu'il prépare ça. Ah, il a demandé à ce qu'on lui prépare ça. Même pour se vanter, il ne faut pas pousser. Zeng Yan? Zeng Yan. Vu que vous êtes tous les enfants de papa, je vous permets d'amener ce bâtard à l'anniversaire de papa. Et vous, ici, vous osez tenir de tels propos. Vous deux, il est clair que vous n'êtes pas venus sincèrement pour l'anniversaire de papa. Vous êtes là pour semer le trouble. Non, vraiment, c'est un cadeau d'anniversaire que nous avons préparé. Zeng Yan, si tu ne veux pas participer à la fête, file. Ne me fais pas honte ici. Papa, pourquoi ne veux-tu pas me croire? Je te crois. Je te crois en quoi? Tout est évident. Et tu continues à... Tu veux me faire mourir de rage? C'est ça. Papa, asseyez-vous, asseyez-vous. Non, papa. Maman, ne vous inquiétez pas. C'est à nous. Pas un sou de moins, tais-toi. Toi, une fille de joie. De basse extraction. Tu as bu une boisson aussi précieuse. Et tu oses encore faire des siennes ici. Proférer des insanités. Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Tu es si sûr que ces réceptions ne sont pas les miennes? Bien sûr, il y a 3 ans. J'étais allé avec mon père à la réunion annuelle du groupe Huaxia. Monsieur Su m'a personnellement remis ses objets de collection. En Kang. Tu connais même Monsieur Su? Oui, et j'ai même discuté avec lui en compagnie de mon père. Il m'appréciait beaucoup. Ma petite sœur, votre gendre, il a vraiment réussi. À l'avenir, son avenir sera certainement brillant. Oh là là, vous avez vraiment de la chance. Merci belle sœur pour vos bons vœux. Grande sœur. Cette éducation des enfants. Il faudrait que vous veniez nous voir pour apprendre de nous. Cette jeune fille doit avoir du respect pour elle-même. Arrêtez de raconter des bêtises. Regardez notre fille. C'est grâce à notre bonne éducation qu'elle a trouvé un si bon gendre qu'est en Kang. Vous êtes trop gentil. Vous êtes apprécié par le président Su. Je ne le savais pas. Tu fais semblant de quoi? Tu parles comme si tu connaissais le président Su. Monsieur Su, vous devez connaître votre place. Ne cherche pas ta perte. Tu n'es pas digne de cette bête. Vous vous trompez. S'il faut absolument parler d'indigne, ce sont ces bêtes qui ne sont pas dignes de moi. Cela fait plus d'1 heure. Pourquoi le président n'est-il pas encore sorti pour dire quelque chose? Osez-vous manquer de respect à ces objets? C'est manquer de respect au groupe Huaxia. Vous cherchez la mort. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Ce ne sont que les objets les plus insignifiants de la collection du groupe Huaxia. Bien sûr que tu n'es pas à ma hauteur. Qui te crois-tu être? Un simple insecte insignifiant. Tu oses, à plusieurs reprises, dénigrer le groupe Huaxia devant moi. C'est une insulte à ton supérieur. Comment ça, vous trouvez le groupe Huaxia si puissant? Le groupe Huaxia est le leader national de son secteur. En 3 ans, il a monopolisé 80% du marché. Tu n'en as probablement jamais entendu parler. Et tu oses t'en faire passer pour un? Tu oses prétendre être Sudangui? Tu ne crains vraiment pas la mort? Souviens-toi de ce que tu dis. J'attends de te voir sombrer dans la perdition. La perdition. Je vous le dis. Le succès du groupe Huaxia, couronné de gloire en 3 ans. C'est grâce à moi. Ah!
Ce que je veux dire, c'est que vous êtes de l'Uaxia. C'est exact. Alors, d'après vous, j'aimerais voir. Si vous êtes le directeur du groupe Uaxia, encore un actionnaire, ose être aussi sûr de soi au point de se présenter comme le sommet de tout le groupe Uaxia. Je suis le président du conseil d'administration du groupe Uaxia. Commandant. Vous êtes le président du conseil d'administration du groupe Uaxia? Vous n'avez pas prétendu me connaître il y a un instant. Et même apprécier mon travail? Comment se fait-il que vous ne me reconnaissiez pas maintenant? Impossible. Absolument impossible. Comment la présidente du groupe Uaxia pourrait-elle être une femme? Ce poste est destiné aux plus forts. Je te crois folle. Avec un simple bout de papier, tu oses usurper le titre de présidente du groupe Uaxia? Tu crois avoir assez de vie pour te permettre ça? Regarde-toi avant de parler. Il se prend vraiment pour un grand personnage, un proche de Monsieur Su. Si vous étiez le président du groupe Uaxia, pourquoi n'auriez-vous pas emmené Zheng Lian pour qu'elle profite de la vie? Vous l'avez laissé tenir un étal pendant 20 ans. Exposé au vent et au soleil tous les jours. Et subir les regards méprisants. Ah, Monsieur Su, je comprends que vous vouliez éviter les responsabilités ou vous couvrir de gloire. Mais vous vous faites passer pour le président du groupe Uaxia. Ce n'est pas une décision sage. Cela ne fera qu'accélérer votre mort. Comment avez-vous deviné que j'étais un imposteur? Je suis le véritable président du groupe Uaxia. Quel insensé! Vous ne voulez pas boire? Alors vous boirez la punition. Je vous ferai genou à terre pour vous excuser auprès de ma petite fille. Ah! On dirait une bagarre d'ici. Secrétaire Wang. Si vous êtes inquiète, il vaudrait mieux aller voir en ouvrant la porte. Dengi, ça va? Maman, soyez tranquille, ça va. Arrêtez. Je vais vous tuer. J'ai un petit problème ici. Allez-y à ma place pour voir. D'accord, d'accord. Allô? Je vais te tuer. Attention. Maman. Qu'est-ce qu'il se passe? Satisfait? Ah. Ça va? Banteng, ça va? Tu vas bien? Ah. Maman. Mon fils. Non. Ah, cette vile femme. Elle a osé me frapper. Vous devez absolument vous venger pour moi. Monsieur Zhu, Madame Sudangui. Non seulement ils ont battu en Kang, mais ils se sont aussi fait passer pour le président Su du groupe Uaxia. Vous devez absolument les punir sévèrement. Vengez le groupe Uaxia de cette ignominie. Quel culot! Osez frapper mon fils. Et vous osez vous faire passer pour le président Su. Je crois que vous en avez assez de vivre. Savez-vous où vous êtes? Savez-vous qui je suis? Vous osez faire le désordre sur mon territoire. Croyez-vous que je vais vous laisser mourir sans sépulture? Ah bon? Je veux voir comment vous allez me faire mourir sans sépulture. Je suis le manager de l'hôtel Yunai. Je suis l'un des plus fidèles collaborateurs du secrétaire Wang de la famille impériale. Croyez-vous que je peux vous écraser d'un mot? Venez immédiatement vous agenouiller et présenter vos excuses à mon fils. Vous voulez que je vous présente mes excuses? Vous n'êtes pas assez qualifié. Cette gamine insignifiante. Il faut absolument te donner une bonne leçon. Il y a un assassinat. Ils vont être chassés. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais les voir, elle et son fils, mettre les pieds à l'hôtel Yunai. Ah oui. Non, je vous défie de le faire. Non, je vous défie de le faire. Zhu, n'est-ce pas? Monsieur Su, vous osez appeler le directeur Zhu par son prénom. Vous me faites mettre à genoux. Le prix à payer après m'avoir fait partir. Vous, Zhu, vous le paierez. Vous, ah. Quelle audace. Ah. Deux personnes extrêmement pauvres. Une mère et sa fille, serrant la ceinture et se débrouillant comme elles peuvent. Je n'ai pas tué vous deux, c'est déjà beaucoup de ma part. Qui vous a donné le droit de vous pavaner ici? Donc, parce que vous avez de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez? Ah. Oui. C'est exact, dans ce monde. Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir du pouvoir. Sans argent, sans pouvoir, si tu te débattus dans les bas-fonds de la société, tu mérites d'être persécuté. Ah, même ta mère est méprisée par les autres.
Au fond, c'est pour votre bien. À genoux, présentez vos excuses vite. Vous deux, dégustez ce repas chaud et frais. Après tout, c'est votre dernier repas ici. Vous n'en aurez plus l'occasion par la suite. Après tout, vous allez bientôt être mis dehors. Vous pensez encore à manger. Je vous laisse manger. Oh, mon fils. Comment peux-tu jeter la nourriture par terre? Là, mère et fille se sont jetés dessus comme des loups affamés. Elles se sont directement précipitées pour prendre. J'avais justement envie de voir des loups affamés en action. Mangez vite. Tante, vous deux, vous devez avoir faim, vous n'avez pas mangé depuis 3 jours. Dépêchez-vous de vous jeter par terre pour manger. Peut-être que si le directeur Zhou est de bonne humeur, il vous pardonnera. Mangez, mangez. Vous allez trop loin. Comment pouvez-vous humilier quelqu'un comme ça? Vous appelez ça de l'humiliation? On vous donne une chance. Qui vous a permis, à vous deux pauvres types, de venir nous importuner, nous les riches et puissants? Ah! Puisqu'ils ne prennent pas l'initiative de se débrouiller. Ah, c'est vous. Ah. Garde cette assiette pour toi. Sun Wei, tu es fou. Lâche-moi. Dégage, chose inutile. Sutankui, qui cherche la mort? Dans ce cas, Wang Kang va chercher le secrétaire Wang à la porte. Laisse-le s'occuper personnellement de cet imposteur, attends. Le secrétaire Wang est au groupe Luaxia. Il est le second. Au-dessus de 10 000 autres. Dès qu'il arrive, tu seras immédiatement mort. Maintenant, on verra comment tu vas te battre contre moi. Ah oui? Alors mon maître n'est pas là. Ne te vante pas trop. J'ai peur que le vent me fasse fourcher. Les quelques claques que tu m'as données tout à l'heure. Dans un instant, tu vas t'agenouiller sagement ici. Et tu me les rendras toutes. Gushan, n'espère pas t'en sortir vivant. Pas seulement, je te veux. Je veux aussi que Zheng Lian s'agenouille et me fasse des révérences. Bien. Que dites-vous? Zheng Lian, ne me reproche pas ma dureté. Si tu dois reprocher à quelqu'un, reproche-le à cette fille que tu as ramenée. C'est elle. Elle t'a littéralement entraîné vers la mort. Lâche-moi. Nous sommes une famille. Taisez-vous. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Si ce n'était de vos maigres cadeaux de fin d'année, nous ne vous aurions jamais rappelé. Vous croyez vraiment que nous allons vous laisser vous asseoir avec nous? Oh, grande sœur. Ne nous en veuillez pas pour nos paroles blessantes. On dit que, pauvre en ville, personne ne s'en soucie. Riche en montagne, on a des parents éloignés. Tu es si pauvre. Ne nous influence pas pour aller ramasser des ordures à manger. Ta mère. Vous me regardez tous comme ça? Pas étonnant. Pas étonnant que ces dernières années, quoi que je fasse, vous me rejetiez tous. Alors vous ne m'avez jamais considéré comme que Yuan. Ah. Maman, tu m'as aussi trahi de cette façon? Tu m'as traité comme un clown de campagne. Comme un divertissement amusant. Toi et ta fille, présentez immédiatement vos excuses. Après vous être excusés, partez immédiatement. Fais comme si je n'avais pas cette fille. Tu ne me veux plus? Tu ne trouves pas que tu as déjà assez sali notre honneur? Aujourd'hui, c'était un si beau banquet d'anniversaire. Regarde. Regarde. Tu l'as complètement gâché. Depuis ton plus jeune âge, tu n'as jamais été aussi futé qu'on Muer et les autres. Tu ne savais que faire la lessive. Faire à manger. Plus tard, à cause de cette gamine. Tu as vendu des choses à même le sol, ramassé les ordures. Tu as sali ma vieille face. Tu m'as couvert de honte. Tu ne sais pas ce que les voisins pensent de moi? Ils disent tous que j'ai donné naissance à une petite souris qui ramasse les déchets. Si vous avez encore un peu de conscience. Et si vous ne voulez pas me pousser au suicide, coupez immédiatement les ponts avec nous.
Pour ne pas me compromettre. D'accord. D'accord. Cette mère ne me veut plus. Alors nous rompons complètement nos liens. Désormais, nous serons des étrangers. Maman. J'espère que vous vous souviendrez de ce que nous avons dit aujourd'hui. Attendez avant de prendre n'importe quelle décision hâtive. Tu vas vraiment me faire mourir de rire. Nous allons être clairs. Si je le regrette, je m'agenouillerai et me donnerai 3 claques. En criant que j'ai tort. D'accord. Ne le regrette pas. Qian Qian. Et toi? Une fois que nous aurons ramené le secrétaire Wang à Ankang, nous verrons comment il vous suppliera pardon. Bien, c'est décidé. Secrétaire Wang, vous êtes. Je suis Zhu Lankao. Vous êtes le fils de Zhu Kui? Et, qu'est-il arrivé à votre visage? J'ai été battu. Il y a quelqu'un dans la salle privée qui s'est fait passer pour Monsieur Su. Je n'ai pas pu le supporter et je suis intervenu pour lui dire quelques mots. Sans rien dire, il m'a immédiatement frappé. Regardez comme il m'a battu. Il ne vous respecte absolument pas, ni le groupe Uaxia. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire du grand-père de Monsieur Su. Comment une telle chose peut-elle arriver? Quelqu'un n'ose manquer de respect à Monsieur Su. Emmenez-moi voir. Bien sûr, secrétaire Wang. Suivez-moi. Ah. Ah. Bon docteur. Le bon docteur a dit. Allons-y, nous aussi. Ne laissons pas la famille Zeng que profiter de la situation. Ah oui, oui, oui. Ah, excellente secrétaire. Excellente secrétaire, bonjour. Comment allez-vous? Maman va bien. Bonjour, Madame Wang. Je m'appelle Wu Qianqian. J'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Je voulais vraiment vous rencontrer. Oui, oui. Nous vous admirons beaucoup. Maman, vous voyez maintenant clairement le vrai visage de ces gens, n'est-ce pas? Maman, en fait, j'avais déjà perdu tout espoir en eux depuis longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, cela a brisé mon dernier espoir. Monsieur Wang. Une personnalité aussi importante à un banquet d'anniversaire. C'est un véritable honneur pour moi. Ah, quel plaisir de vous rencontrer. J'ai vraiment beaucoup de chance. Ah. Oui, d'accord, d'accord. J'ai encore du travail. Où est l'imposteur qui se fait passer pour le PDG? Emmenez-moi le voir. Ici, ici, ici. Il n'a cessé d'escroquer les gens. La secrétaire Wang est déjà arrivée. Alors, à genoux. Il ne serait pas paralysé de peur et essoufflé, si? Mademoiselle, vous. Monsieur Wang, vous êtes entouré de bien des incapables. Quel culot. Le gérant Su ose être aussi audacieux devant le secrétaire Wang. Je vois que vous vous êtes surpassé. Même si vous avez dérapé. Grand Su, vous osez blesser quelqu'un devant le secrétaire Wang. Vous ne voulez plus vivre? Sudagi. Le secrétaire Wang est un bras droit efficace du président du groupe Uaxia. Vous ne pouvez pas le duper. Personne ne pourra te lier. Une gamine sans argent ni pouvoir. Elle ne sait pas ce qu'est la mort. Et toi aussi. Frère, pourquoi le cherches-tu? Ignorant du respect et des convenances. Il nous entraîne tous dans sa chute. Tu vois? J'ai fait venir le gérant Su et la secrétaire Wang. Osez encore vous montrer arrogant. Je vois que vous êtes mort aujourd'hui. Et je vais faire en sorte que votre mère vous casse la figure. Ah. Vous vous croyez tout permis, vous abusez de votre pouvoir. Vos petites gueules de lâches. Voyons ce que vous allez encore inventer. Wang Yi, je vais te tuer. Secrétaire et, Sophie dit, frappe-moi. Oui, maudit soit-il. C'est clairement Sudangui. Tu parles de qui? Je parle de Sudangui. Tu dis que je suis maudit? Je ne suis même pas aussi en colère que ça. C'est parce que tu oses le dire. Sudong, vous cherchez la mort. Ah, papa. Vous dites que c'est Monsieur Su. Vous vous trompez, n'est-ce pas? Comment pourrait-il être Monsieur Su? C'est impossible. C'est clairement un imposteur. Comment se peut-il que le président du groupe Uaxia soit lui?
L'identité de Monsieur Su n'est pas quelque chose que vous pouvez remettre en question. Impossible. Je ne crois pas qu'il soit Monsieur Su. Il ne peut pas être le président. Comment pourrait-il être le président? Comment pourrait-il? L'état mental du jeune maître Zhu Kui semble un peu préoccupant. Sans moi. Monsieur Sun va arriver dans le hall dans quelques instants. Quel administrateur? Le président Su du groupe Huaxia. D'accord. Je comprends. Je savais bien que cette petite peste ne pouvait pas être la présidente du groupe Huaxia. Ah! Dangui. À part vous, y a-t-il d'autres présidents? Qui est cette personne qui vient? Je ne sais pas non plus. J'y réfléchis. Pas besoin de parler. Le véritable président Su. J'ai compris l'affaire de l'usurpation d'identité. Il vient lui-même pour faire le ménage, Su Dangui. Tu es mort. Ah! Et toi, secrétaire Wang? Cette affaire d'usurpation d'identité que tu as arrangée pour lui. Attends-toi à ce que le président Su vienne te régler son compte personnellement. Ayant trouvé une faille aussi importante au sein du conseil d'administration, je ne le réembaucherai certainement pas. J'attendrai le moment opportun pour bien me montrer. Le grand jour est proche. Ah! Asseyez-vous. Poursuivez. Vous. Ne vous laissez pas intimider par eux. Humph. Sutong, du ciel, est déjà arrivé. Leurs faux visages vont bientôt être dévoilés. Ah! Zhu Kui. Vu que tu as aidé le directeur Su à préparer les cadeaux. Je te le dis une fois pour toutes. La personne qui se tient devant vous est bien le véritable directeur Su. Ne cherchez pas à vous attirer des ennuis. Je cherche la mort. Ce ne sont pas vos sophismes. On en parlera devant Monsieur Su tout à l'heure. Et moi? Je vais devenir la prochaine secrétaire du PDG du groupe Huaxia. Ah! Propriétaire. De bonnes paroles peuvent convaincre. Maudit, attendons de voir le spectacle. Vous ne voulez pas savoir qui je suis? La réponse sera bientôt révélée. Monsieur Su, vous ne vous rendez vraiment pas compte de la gravité de la situation. Monsieur Su Gao. Aïe. Directeur Su. Quel honneur de vous avoir ici. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Monsieur Su, je suis le directeur de l'hôtel Yunai. Vous vous souvenez de moi? Papa. Que se passe-t-il? Monsieur Su, pourquoi ne vous répond-il pas? Comment puis-je savoir? Monsieur Su doit être furieux en ce moment. Il veut certainement punir d'abord cet imposteur, Su Dangui. Il a raison. Allons voir ce qu'il advient de ces trois-là. Elle a grossi, elle a du visage. Ah! Papa. Ma chère fille. Ah! Ça, qu'est-ce qui se passe? Papa, comment allez-vous? Soyez tranquille, après cette période de soins. La santé de papa est complètement rétablie, papa. Au fait, permettez-moi de vous présenter. Voici ma mère biologique, Zheng Nian. Oh ma fille. Merci beaucoup. Vous avez élevé une si bonne fille. Je vous remercie également d'avoir sauvé Dangui. Oh, c'était normal. Ah, papa et maman. Il l'appelle comment, Monsieur Su? Papa, ce sont. Notre famille les a offensés. Avons-nous encore une chance de survie? Oh. Directeur Su. Il doit être un imposteur. Ce n'est pas votre fille. Il vous a certainement trompé, oh. Que êtes-vous? Osez interrompre mes retrouvailles avec ma fille. Les morts vous emporteront. Oh, Monsieur Su, c'est un malentendu. Monsieur Su. Un malentendu. Monsieur Su. Monsieur Su. Ce n'est pas lui, Monsieur Su. Un malentendu. C'est le président Su du groupe Huaxia. C'est le chef des cactus du groupe Huaxia. Impossible. Ce doit être faux, n'est-ce pas? Il n'est certainement pas le président du groupe Huaxia, n'est-ce pas? Ah.
C'est de ta faute. C'est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi et de ton père, alors nous ne couperions pas les liens avec la famille Zhao. Nous pourrions encore en profiter. Maintenant que quelque chose s'est passé, vous voulez me faire porter le chapeau? Je vous le dis. Hors de question. Si ce n'était pas à cause de vous, mon père et moi ne serions pas dans cet état. Si ce n'était pas à cause de vous, j'aurais pu devenir moine plus tôt. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. Patron Su. J'ai tort, pardonne-moi. Il me semble que quelqu'un a dit que s'il regrettait, il se donnerait 3 claques. Grande sœur d'Anguille. Nous sommes quand même une famille. Le sang est plus épais que l'eau. Pardonnez Qianqian, s'il vous plaît. Ce n'était qu'un geste involontaire. Oui, oui, oui. Regardez, Qianqian s'est même agenouillé pour vous demander pardon. Veuillez lui pardonner. Ah. Papa, dites quelque chose. Grand-père Zeng, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber cette affaire. Qianqian et les autres n'ont rien fait d'excessif. Vous ne voulez pas non plus ternir la réputation de votre parenté, n'est-ce pas? Avant de connaître mon identité, vous vous comportiez tous les deux de façon arrogante. Après la révélation de mon identité, vous vous précipitez pour vous prosterner à mes pieds comme des chiens. Vous changez de visage aussi vite que vous vous agenouillez. Humph, vous êtes pathétique. Je pense que ce n'est pas si mal que cette histoire se répande. Faisons en sorte que tout le monde sache ce que vous valez, vous et votre famille. Quel genre de personne vous êtes? Je veux voir quelle réputation est la plus mauvaise, la nôtre ou la vôtre. Tu n'as pas peur que ton père te regarde de travers? Je n'ai pas peur, j'ai maintenant une fille. J'ai aussi une famille. Je n'ai peur de rien. Seigneur, faites-les attacher et emmenez-les. Oui. Maître. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer clairement. Aucun de vous, je ne vous pardonnerai pas. Avant la prison, vous avez répandu des rumeurs et calomnié. Je vais vous envoyer en prison. Non, 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 ne m'envoyez pas en prison. Ne me mettez pas là-dedans. Su d'Anguille, j'ai tort. J'ai tort, j'ai tort. J'ai tort, emmenez-les. J'ai tenu toutes mes promesses. Su d'Anguille, vous devriez me libérer. Je vous en prie, libérez-moi. Papa, maman, rentrons à la maison. Hélas. Ah.